Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Poké Finance FR. Aujourd'hui, on va aller confronter deux items que j'apprécie tout particulièrement, que vous aimez aussi, je pense, sans doute. Mais on va les regarder un petit peu en profondeur. Qui choisir? Pourquoi choisir? Donc l'ETB comparé à l'UPC, ou bien sûr toutes ces formes qui sont un petit peu généralistes, parce qu'il n'y a pas que UPC dans les coffrets premium, mais c'est un petit peu celui sur lequel, excusez-moi, on va se baser. Alors, on va regarder quel est le meilleur pour l'investissement en 2025. On sait que c'est 2 produits qui sont bien sûr iconiques et pour moi, il y a 2 stratégies totalement différentes. Lequel choisir pour maximiser ton investissement? C'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo si elle vous plaît et on est parti. Alors, vous le savez, sur cette chaîne, on apprécie tout particulièrement les ETB, que ce soit pour l'investissement ou pour la collection. C'est des items magnifiques et des items aussi, bien sûr, qui montent à travers les années. Et donc, le prix donc, se voit beaucoup plus important. Et donc, c'est très, très, très important pour nous en tant qu'investisseurs qu'on ait un prix qui grimpe de manière continue. Alors, le classique, on l'a, l'ETB. Pourquoi les ETB? Alors, on le sait un petit peu, mais on sait que c'est un prix d'entrée qui est assez faible comparé à une display, comparé à certains coffrets qui ont quasiment le même prix maintenant, hein, c'est quand même assez fou. On est entre 50 et 60 euros. Ça peut monter, ça monte toujours un peu plus au niveau du prix du retail. J'ai l'impression qu'on arrivera un jour à un prix retail à 100 euros. J'ai l'impression que ça continue de monter continuellement et c'est assez fou parce qu'en fait, on nous entube avec du retail de plus en plus haut alors que les cartes n'ont, quasiment pas changé. Comment ça s'appelle? Les qualités de cartes sont toujours les mêmes, même si oui, on travaille un peu plus le marketing, on travaille un petit peu plus les séries, c'est plutôt normal. Il faut bien nous fournir des bonnes choses à collectionner aussi. Alors, c'est un item, comme je vous le disais, qui est hyper recherché, que ce soit par les collectionneurs, par les joueurs, par les investisseurs, par les scalpers. Et c'est un petit peu souvent l'item phare de la série et c'est l'item qui fait ressortir le Pokémon qui est mis en avant par la série. Donc, il est hyper apprécié. C'est aussi, et je vous le disais juste avant, une sorte de capsule temporelle de chaque set. C'est ce qui va représenter en fait le set que vous avez. Par exemple, si on prend des ETB hyper connus comme 151, comme les 25 ans, et ben en fait vous avez des ETB hyper thématiques, des ETB qui viennent en fait montrer un petit peu ce qu'est le set de manière générale, et c'est le produit phare, le produit qui permet en fait de présenter la série. C'est souvent un des produits sur lesquels d'ailleurs les gens s'arrêtent et sur lesquels on a le plus de leaks notamment au départ. Pour faire un petit retour en arrière, je vais vous faire notamment une vidéo sur les ETB iconiques et pourquoi c'est hyper important de s'y intéresser. Et bien sûr, comme je vous le disais, on est sur une montée hyper progressive et stable dans le temps de ces items-là. Parce que ce sont des items qui ont la particularité de ne jamais être réimprimés par la suite après les sorties. Parfois, on en a quelques-uns qui ressortent, mais c'est vraiment jamais fou et ça n'ébranle jamais le marché. Le TB a des forces et des faiblesses. Je pense que vous le savez, mais on va voir un petit peu ses points forts et ses faiblesses. Le point fort, c'est une accessibilité au niveau financier qui est très importante. Donc, ça va vous permettre d'accéder facilement à un item hyper coté, hyper intéressant, hyper recherché. C'est hyper facile à stocker. Et ça, j'en parlais et je vais en parler notamment dans ma vidéo sur comment bien stocker vos items. Hyper facile à stocker empilé. C'est un cube. Donc, un cube, c'est hyper facile à stocker. En plus, vous allez chercher des cartons qui sont de la même hauteur que les cartons classiques de stockage Pokémon pour les cases. Et vous pouvez les mettre tac 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 par 10 directement dedans. C'est une demande constante du marché. Ça, c'est une notion sur laquelle il faut vraiment s'attarder parce que on sait qu'une demande constante permet de maintenir un prix constant et donc malgré un potentiel restock très léger ou assez important, ce qui peut arriver, ou des quantités plus importantes qui sont produites par rapport à d'habitude, on aura une demande. Et enfin, on a une augmentation qui est lente mais sûre. En effet, si vous regardez n'importe quel ETB, des blocs, mis à part peut-être une qui serait potentiellement femme nébuleuse, qui se retrouvait à moins cher que le prix retail, c'est impossible d'en trouver. Les points faibles. En effet, on a quelques points faibles, mais il y en a. La croissance est beaucoup plus lente qu'un, par exemple, si vous prenez en termes de croissance, qui peut être archi rapide, c'est les displays, qui peuvent être très 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 rapides et plus rapides qu'une ETB en tant que telle. On a aussi une concurrence qui est hyper forte sur le marché. En effet, on a en fait sur le marché des problématiques parce que on n'a pas que cet item-là. On a des items qui sont aussi recherchés, des items qui sont aussi très ouverts, qui sont très appréciés et donc ça nous crée une forte concurrence aussi. On a certains items qui ne monteront jamais. En effet, je vous ai donné l'exemple juste avant. On a très peu d'items qui ne montent jamais. Il y en a certains qui restent au prix retail parce que les séries ne sont pas du tout appréciées et qu'il n'y a aucune carte intéressante à aller chercher dedans. Mais globalement, elles montent très légèrement quand même. Et surtout, ça, c'est important et on l'a vu il y a peu, hein. Je vous prends l'exemple de 10.5, donc le remake un peu de Noir et Blanc.
on avait une production qui était hyper importante de noir et blanc. Je sais pas si vous avez pu voir, mais on pouvait en trouver en magasin 1, 2, 3 semaines après les sorties. Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte et plusieurs paramètres parce que c'est sorti pendant les vacances, c'est une des premières aussi sorties avec 2 ETB différentes par série, parce qu'il y avait la série donc Foudre Noire et donc Flamme Blanche et donc en fait, on avait 2 fois plus d'ETB. Comme dans la majorité des magasins, vous étiez limité en plus à une seule ETB, ce qui fait qu'en fait les stocks tiennent aussi plus longtemps et on rajoute à ça la période de vacances et en fait, on se retrouve avec un stock hyper important. Les UPC. Donc on sait qu'il y a plusieurs typologies, on sait qu'il y a plusieurs choses, hein, bien sûr, ça vous le savez. Donc il y a donc c'est un petit peu le luxe, c'est le premium, c'est un petit peu, la qualité, ce qu'on va rechercher directement. C'est, souvent les grosses boîtes qui vont, nous faire avoir plus d'une dizaine, quinzaine de boosters et ça permet aussi d'avoir une incidence sur le marché et de faire beaucoup parler parce que de temps en temps, vous retrouvez des séries assez anciennes. Donc c'est des produits qui sont aussi extrêmement limités, des qualités qui sont souvent assez exceptionnelles parce que le but, c'est d'aller vous proposer un produit premium, des cartes exclusives à l'intérieur des packs, ça c'est hyper important et bien sûr un packaging qui est hyper luxueux, qui est aussi luxueux, excusez-moi, que le TB, si ce n'est plus, hein, dans certains cas. UPC 25 ans, donc Dracofeu, on le sait. Ensuite, on avait l'UPC Evolution, Evolution prismatique. En fait, on a des coffrets aussi premium. Est-ce que vous considérez ça, les UPC, comme des coffrets premium? Parce qu'on a eu le coffret notamment premium Évolution Prismatique, qui est quand même quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui. Est-ce que vous avez considéré ça comme un premium? Parce que pour moi, l'UPC aussi Pokémon Go, il n'y a pas eu de réel UPC en tant que tel, mais on avait un coffret assez premium avec pas mal de boosters. Et là, moi, ça me fait penser aussi au premium dont on parle peu. J'y ai pas pensé quand j'ai fait la vidéo, et j'y pense maintenant à l'UPC Terrapagos, qui est ressorti il y a peu de temps, notamment dans les magasins et dedans on retrouve de l'EB si je me trompe pas, donc extrêmement intéressant. On a bien sûr des valeurs mythiques qui sont garanties, on a des sets spécifiques qui vous permettent en fait de construire petit à petit avec les cartes exclusives, une collection supplémentaire. On a, bien sûr des Pokémon iconiques qui sont mis en avant sur ce type de box et donc bien sûr, vous avez des avantages, des risques mais aussi des inconvénients, mais il faut regarder par rapport à l'ETB ce que ça donne et c'est ce qu'on est en train de voir ensemble. Donc, l'avantage du premium, il y en a un majoritaire. Déjà, c'est un objet qui est hyper prestigieux. C'est un objet qui est bien sûr collectionnable en tant que tel, mais hyper limité. Donc, c'est hyper compliqué. Je vous prends l'exemple de Mew. Vous savez, l'UPC Mew 151. Pour moi, c'est une des plus belles UPC qui soit sortie avec la Dracofeu qu'on a eu il y a peu sur ME2. On a un tirage qui est souvent hyper limité. Par contre, on a des montées qui sont hyper rapides. Pourquoi? Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Par rapport à l'ETB, déjà, on retrouve beaucoup plus de boosters. On retrouve beaucoup plus de boosters de plein de séries différentes. On retrouve en plus de ça des visuels très spécifiques, un peu comme les ETB, mais des formats totalement différents. Et on a aussi des cartes exclusives. Dans l'ETB, bien sûr, vous avez la carte promo. Mais dans l'UPC, vous avez souvent plusieurs cartes. Donc les multiplicateurs sont hyper rapides, x3, x4, voire x5 en quelques années. Il y a par contre plusieurs inconvénients et le premier est quand même hyper parlant parce qu'on est là pour investir de la meilleure manière possible, c'est le prix d'achat. On a un prix d'achat qui est extrêmement élevé. On a quand même entre 150 et 250 en fonction de si vous achetez au resale, si vous achetez et cetera. Donc c'est quand même énorme. On a quelques risques de contrefaçon, j'en ai vu peu, mais il y en a qui tournent sur le marché, un peu comme pour les ETB. Mais les ETB, si vous achetez en magasin, pas de souci comme les UPC. Mais sur les ETB, on a aussi beaucoup d'ETB qui sont resellés. Investissement plus risqué. En effet, je trouve que c'est un peu plus risqué parce que oui, c'est un item qui prend de la valeur, mais par rapport au billet d'entrée, ça fait quand même mal. Et comme je vous le disais par rapport à l'ETB, on a un problème avec l'UPC, c'est que c'est 4 fois plus gros. Donc on a un stockage qui est beaucoup plus volumineux. Et à ce moment-là, ça va vous nécessiter plus de capital, une expertise un peu plus poussée parce qu'il faut quand même aller regarder en profondeur ce que vous avez dans votre UPC, ce qui vous permet d'investir ou non dessus par la suite en connaissance de cause. Donc j'ai pris un petit peu 5 critères assez décisifs qui vont permettre de déterminer quels produits, que ça soit des ETB et des UPC, sont intéressantes. Alors, si on prend une rentabilité, excusez-moi, court terme, très court terme, on a un gagnant, souvent c'est l'UPC. Parce qu'en court terme, c'est des stocks qui sont moindres comparés aux ETB. C'est des items qui mettent aussi extrêmement bien avant les séries sur lesquelles ils sont, en plus avec des boosters qui sont souvent vintage. Donc, en fait, on a une montée qui est quasi instantanée. La rentabilité long terme. J'ai mis l'UPC, mais comme je vous le mets juste après, on a des exceptions avec les ETB.
Mais l'UPC, quand vous voyez maintenant le prix de départ des UPC Miu, si vous les avez chopés retail, vous êtes extrêmement bien, vous avez fait un plus gros multiplicateur. On a une montée qui est parfois extrêmement forte en fonction des séries, comparée aux ETB. Vous me direz: «Oui, mais il y a des ETB qui étaient à 57 € qui sont maintenant à 400». Oui, mais elles ont pris combien de temps pour monter? Et surtout, à l'intérieur, vous retrouvez une seule et unique série. Et ça, c'est aussi la force, mais aussi la faiblesse des UPC. Pour la sécurité d'investissement, le gagnant, c'est bien sûr l'ETB, vous le savez. On sécurise son investissement par rapport à un prix d'achat. Le prix d'achat, il est moins cher sur l'ETB. La stabilité du marché ETB est plus importante que le marché UPC. Et il y a moins de risques, parce qu'on a comment ça s'appelle, des visibilités sur plus d'articles que sur les UPC. Facilité de stockage, on a bien sûr le gagnant, je vous en avais parlé rapidement, les ETB. Hyper compact, solide, empilade facilement, et vous pouvez même mettre ça dans des cartons. Liquidité et revente. ETB, beaucoup mieux en soi. Mais on va regarder un petit peu en fonction des deux. Parce que l'ETB, c'est un budget qui est moyen. C'est une revente qui est bien sûr plus importante que son prix d'achat, c'est quand même le but. Mais ce sont des billets différents. On passe un petit peu du billet, allez, de 50 €, 100 €, peut-être 200 € maximum sur une ETB encore assez classique, non vintage. À une EPC, on peut aller taper, mais sur du plus gros collectionneur, et des billets, on est plutôt sur du billet violet, du 500, même s'il n'y en a quasiment plus en circulation. Donc là, un petit peu, quand on regarde comme ça, on a donc les atouts de l'ETB, les atouts de l'UPC. Et là, on va la regarder en 2025, quel produit il faudrait choisir. Si vous avez un budget qui est assez limité et vous commencez, l'ETB, c'est le meilleur rapport prix-sécurité, accessibilité et valeur long terme. En très long terme, l'ETB sera souvent gagnante au niveau des pourcentages. Si vous visez gros, vous avez de la trésor, l'UPC aura sans doute des montées spectaculaires en fonction des séries. Voilà pourquoi il vous faut plus d'expérience et pouvoir vraiment choisir les premiums que vous achetez. Produits de prestige, potentiel explosif sur le marché. Si on souhaite minimiser son risque, mais quand même s'exposer, l'ETB, il n'y a pas mieux. C'est une montée lente, c'est une montée stable, et c'est un investissement qui est sécurisé. Parce qu'on a une visibilité très long-termiste, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ETB. Et enfin, si on mise sur la rareté, l'UPC est numéro 1, largement. C'est un très fort potentiel, ce sont des éditions qui sont hyper limitées, des restocks qui sont hyper peu courants. Là, Terrapagos, j'étais content de retrouver du Terrapagos, j'en ai même acheté pour tout vous dire, parce qu'au prix de 150 €, le Terrapagos, quand vous regardez les boosters qu'il y a à l'intérieur, pour moi, il y a encore un move à faire. Et là, vous avez la stratégie, donc la stratégie personnelle que je mettrai en place. Donc portefeuille équilibré gagnant, on a ça. Alors, on cherche du safe dans un premier temps, et c'est le but pour moi, c'est de vous conseiller du safe. Après, vous vous exposez de la manière dont vous souhaitez. Ça sera plus mes oignons à ce moment-là. Et on peut bien sûr toujours en parler en commentaire. ETB, hyper safe, il vous faut 60% de votre allocation. Donc du 151, du tempête argentée, du origine perdue. Il vous faut des bases hyper solides, des séries dont parle un petit peu tout le monde, étincelles déferlantes, etc. 30% UPC, c'est un petit peu l'élite de votre portefeuille. Ça vous permet en fait d'avoir du Dracofeu, de l'évolution prismatique potentiellement si vous cherchez aussi du coffret premium, de la série anniversaire, des grosses montées potentielles en fonction des dates et en fonction des échéances et des anniversaires. Et enfin, 10% des opportunités. En effet, des coffrets limités, des promos exclusives, du bundle potentiellement spéciaux en fonction du moment aussi, parce qu'on a des bundles qui sortaient exclusivement sur Amazon. C'est un petit peu comme ça que je créerai mon portefeuille. Le secret que personne ne va vous dire, en effet. Pour moi, il ne faut pas se poser la question de j'achète ETB ou j'achète EPC. Il va falloir se poser 4 questions hyper simples qu'on se pose assez régulièrement sur la chaîne, mais qui vous permettent à chaque fois de vous remettre en position de réflexion pour anticiper toute problématique. Quel est votre horizon d'investissement? Court terme vs long terme. Ça va tout changer sur le produit que vous allez devoir sélectionner. Quels produits sont bien stockés? Conservation, vous le savez, une bonne conservation, c'est égal à une valeur qui est préservée et même qui monte. Et le rendement stable ou explosif? Est-ce que votre profil vous dit plutôt d'aller sur des choses qui pourraient être explosives ou des choses qui seraient potentiellement stables? Et est-ce que vous êtes capable d'attendre 5 ans ou non? La patience, c'est vraiment la clé de l'investissement, ça vous le savez, je vous le répète assez régulièrement. En vous posant ces 4 questions, vous allez réussir tout de suite à vous diriger vers le produit que vous souhaitez. Bien sûr, il est intéressant de faire un peu des deux. Comme je vous l'ai dit, un petit peu de TB, quelques UPC. Et le but, voilà, c'est de réussir à ventiler un petit peu cette allocation. Donc pour moi, ETB vs UPC, le verdict final. L'ETB, c'est simple. C'est la sécurité, de l'accessibilité, de la montée long terme
et de la stabilité garantie. L'UPC, c'est un item hyper prestigieux, très rare, une explosion potentielle très importante et un rendement qui peut être spectaculaire. Les 2 sont rentables, en effet, mais pas au même moment, pas avec les mêmes séries. Voilà pourquoi il vous faut quand même un peu d'expérience, il faut quand même aller checker dans les UPC notamment ce que vous retrouvez. Donc c'est juste pas pour les mêmes profils d'investisseurs. Donc pour 2025, moi ma stratégie, ça serait d'avoir les 2, comme je vous le disais. Il vous faut un portefeuille un petit peu équilibré. Il faut combiner la sécurité avec des ETB, avec des potentiels explosifs, des UPC, pour aller maximiser les gains sur le long terme. Parce que là, moi, je vous parle que de long terme. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.